En juin 1985, Mark Johnson et sa femme de 10 ans, Sophie, étaient en vacances à la plage de Myrtle, passant un excellent moment. Alors qu'ils se détendaient sur le sable, Sophie a décidé de prendre une photo de son mari pour leur album de souvenirs. Elle a donc sorti le Polaroid Supercolor 645 qu'elle avait spécifiquement acheté pour le voyage. Elle a appuyé sur le bouton, attendant que la photo s'imprime, l'a sortie et l'a secouée. Elle s'attendait à voir une photo de Mark allongé sur sa serviette de plage. Ce qu'elle a obtenu était une photo de son mari dans les bras de sa secrétaire. On dit qu'une image vaut 1000 mots, mais cette caméra particulière prend des photos qui valent encore plus que ça. Une fois développées, les photos prises avec cet appareil photo Polaroid d'apparence normale révèlent les désirs les plus intimes de la personne photographiée. Bienvenue dans l'histoire de SCP-978, la caméra du désir. La raison principale pour laquelle la Fondation garde SCP-978 sous enveloppe est due à son utilisation comme une forme facile de chantage. Quiconque ayant accès à la caméra pourrait prendre des photos secrètes et obtenir instantanément des informations compromettantes sur les personnes les plus puissantes du monde. Pour empêcher davantage cette caméra de tomber entre de mauvaises mains, les directives de confinement interdisent strictement l'utilisation de la caméra pour autre chose que de la simple documentation, et toutes ces utilisations doivent être soigneusement consignées et vérifiées. Alors, maintenant que vous savez ce que fait l'appareil photo, il est temps de regarder quelle sorte de photos étranges et mystérieuses il a prises. Après tout, qui ne voudrait pas avoir la chance de comprendre les pensées des détenus les plus célèbres et dangereux de la Fondation? Premièrement, pour servir de contrôle, l'équipe a d'abord pris une photo d'une chaise de bureau bleue. Aucun changement n'a été enregistré, prouvant que la caméra ne fonctionnait pas sur des objets inanimés non anormaux. Certaines des premiers tests de la caméra étaient les photos que l'équipe de recherche a prises les uns des autres. Un par un, les médecins et leurs assistants ont été photographiés dans des poses neutres, souriants, comme pour une photo tout à fait normale. Puis ils ont attendu pendant que les photos se développaient, comme des Polaroids normaux. La plupart de l'équipe de recherche a eu des changements minimes dans leurs photos. On a montré un homme affalé dans sa chaise, buvant d'une flasque. On a montré une en tenue civile, se préparant à rentrer chez elle après le travail. Un médecin était dans la même pose, mais avec une cravate d'une autre couleur. Cependant, la photo du dernier assistant est sortie très différente de la pose qu'ils avaient adoptée. Le désir révélé par la caméra était si choquant qu'il a dû être censuré, et l'assistant a été placé en congé psychiatrique temporaire. Suite à ce premier test réussi, le médecin en charge du projet a ordonné une deuxième série de tests à effectuer, cette fois sur une série de personnel de classe D. Une photo d'un membre de la classe D, mangeant à la cafétéria, est apparue le montrant en train de faire de la plongée sous-marine, en vacances avec sa famille. Il a été autorisé à conserver la photo. Un autre a eu un résultat similaire. Photographié dans une pose neutre comme les chercheurs, une fois la photo développée, le membre de la classe D tenait un bébé souriant, qu'il a identifié comme sa fille d'1 an. Après cela, les résultats du test SCP-978 ont commencé à devenir un peu, étranges. Un classe D notoirement tordu connu sous le nom de 7294 a été photographié dans sa cellule. Et lorsque le Polaroid s'est développé, il était dans la même cellule en train de jouer d'un violoncelle fait d'un mannequin démembré. D2170. 17 était une victime en phase terminale de SCP-2. 17, un virus qui transforme la matière organique en métal. Vous supposerez que son désir le plus profond serait d'être guéri de sa maladie. Mais lorsqu'elle a été photographiée dans sa cellule, le Polaroid résultant l'a montrée entièrement faite de métal, agenouillée et priant au pied d'un obélisque noir. Un classe D dans le coma et sous assistance respiratoire a été photographié dans sa chambre d'hôpital. Leurs photos les montraient comme une peau flasque et dégonflée dans leurs photos. La photographie d'un autre classe D, qui était devenu de plus en plus apathique et indifférent depuis son intégration dans le programme classe D, a donné une image qui était exactement la même que celle qu'ils avaient en réalité, sauf que la lumière dans leurs cellules était légèrement plus faible. Intrigué par ces résultats, l'équipe de recherche voulait voir comment l'appareil photo réagirait à un SCP-148, un type de métal qui bloque les propriétés psychiques des autres SCP. Un casque a été fabriqué à partir du matériau et placé sur un classe D, qui a reçu un magazine pour adultes à lire pendant que sa photo était prise. La photo développée était extrêmement floue. Après une analyse minutieuse, on distinguait encore la silhouette du classe D lisant le magazine, entouré d'images estompées de personnes nues. L'équipe de recherche voulait voir si les résultats étaient les mêmes lorsque l'appareil photo était utilisé sur des animaux. Les photos des souris et des lapins de laboratoire les montraient en train de manger ou de s'accoupler. On a montré un diamant mandarin s'échappant de sa cage.
tandis qu'un chien de garde et son dresseur jouaient à rapporter dans le parc. Lorsque les cafards ont été photographiés, il n'y avait aucune différence visible entre la photo et la réalité. Mais les résultats de tests les plus excitants sont venus lorsque la caméra a été testée sur d'autres SCP. Pour quelques-uns des SCP testés, il n'y avait aucune différence visible entre la photo et la réalité. C'était le cas pour SCP-173, la sculpture, SCP-343, surnommé Dieu, SCP-014, un homme immortel qui avec le temps se transforme en béton, et SCP-063, la meilleure brosse à dents du monde. Lorsque SCP-035, mieux connu sous le nom de masque possessif, a été photographié dans sa vitrine, la photo montrait un individu non identifié portant le masque, assis sur un trône et entouré de 3 cadavres masqués. L'équipe a pris une photo de SCP-043, une copie hantée de l'album blanc qui était interrogée alors qu'elle était sur une platine. Sur la photo, l'album était remis dans sa pochette. Ils ont ensuite photographié SCP-049, le docteur de la peste, dans sa cellule. Sur la photo, le docteur de la peste étreint un petit enfant non identifié et est entouré d'exemplaires de SCP-0492. Lorsqu'ils ont pris une photo de SCP-050, une statue espiègle d'un singe lisant un livre, le résultat était prévisiblement ludique, compte tenu de l'histoire de SCP de faire des farces. La photo qui est sortie de l'appareil montrait l'appareil lui-même, avec une autre photo de lui-même sortant de la fente de développement. L'analyse microscopique a révélé que cette photographie récursive continuait jusqu'à ce que les appareils photo dans les images des autres appareils photo soient trop petits pour être vus. L'équipe a ensuite photographié SCP-053, la jeune fille, et la photo a été prise alors que la jeune fille dessinait avec des crayons dans sa cellule. Sur la photo, elle chevauchait à travers un champ ensoleillé sur le dos de son ami, SCP-682. SCP-053 et SCP-682 portaient même des nœuds assortis, des robes et du vernis à ongles roses. Cependant, lorsqu'ils ont pris une photo de SCP-096, le garde timide, la photo montrait la cellule de SCP-096 sans rien dedans. SCP-0851 esquisse, 2D vivante nommée Cassie, a été vue en train de bricoler une voiture dessinée. Sur la photo développée, Cassie était engagée dans la même activité, mais elle et la voiture étaient maintenant en 3 dimensions. L'équipe a pris une photo de SCP-106, le vieil homme, émergeant d'un mur à l'intérieur de sa cellule. Lorsque la photo a été développée, elle montrait le vieil homme errant dans un champ de blé près d'une vieille ferme. Depuis le porche de la ferme, une femme plus âgée accueille SCP-106 à bras ouverts. Ils ont également photographié SCP-168, une calculatrice consciente posée sur une table dans sa cellule de confinement. La photo montre un adolescent qui fait des devoirs de mathématiques difficiles avec une calculatrice. Sur la table à côté de lui se trouvent des manuels épais intitulés « Mathématiques compliquées »,« Mathématiques difficiles » et « Mathématiques pour lesquelles vous avez besoin de votre calculatrice ». La photo de SCP-261, un distributeur automatique qui distribue des produits snacks d'univers alternatifs, montrait le SCP dans son couloir habituel, presque entièrement enterré sous les pièces. SCP-507, un homme autrement normal qui se téléporte involontairement entre les dimensions, a été photographié en train de manger à la cafétéria. Les photos développées le montraient habillé en chercheur de la Fondation, en train de parler à d'autres chercheurs. Lorsque SCP-682 a été photographié, flottant dans son réservoir de confinement, les photos résultantes montraient le SCP, entouré par les cadavres de tout le personnel de la Fondation, et déchiquetant la personne qui avait pris la photo. Une note de chercheur accompagnant cette photo dit « Eh bien, c'était prévisible. » Oui, c'était le cas. Pour le plaisir, l'équipe a aussi testé les effets de la caméra sur d'autres membres du personnel de la Fondation. Une photo du Dr Bright en pleine dispute avec le Dr Clef a été prise. La photo qui en est ressortie montrait une pierre tombale gravée des mots « Jack Bright, enfin au repos ». L'équipe a également pris une photo du Dr Clef alors qu'il sortait en tempête après l'argument. Comme le visage de Clef ne peut être photographié, ils étaient curieux des résultats. La photo ne montrait que peu de différence par rapport à la réalité, si ce n'est que la tête de Clef avait été remplacée par une image d'une main faisant un geste grossier. En examinant de plus près la photo, l'équipe a également réalisé qu'il y avait une jeune fille en arrière-plan qui, étrangement, avait des sabots fendus à la place des pieds. Peut-être une jeune SCP-166. L'équipe a ensuite photographié le Dr Fisher avec son hamster de compagnie. Contrairement aux attentes, la photo n'a pas révélé les désirs du Dr Fisher, mais ceux du hamster, montrant le hamster dormant paisiblement dans sa cage, sans aucune trace du Dr Fisher.
Comme vous pouvez le voir à partir de ces journaux de test, les effets de l'appareil photo sont, incohérents. Certaines photos montrant des caprices très immédiats et simples, et d'autres montrant les désirs les plus profonds et les plus secrets du sujet. Bien que les chercheurs travaillant avec SCP-978 semblaient s'amuser beaucoup à jeter un coup d'œil dans l'esprit de tous leurs collègues et sujets de test, il est impossible de dire quel genre de pandémonium pourrait être déclenché si quelqu'un à l'extérieur avait jamais l'occasion de l'utiliser. Heureusement, l'appareil photo, qui a été classé comme sûr pour des raisons évidentes, est conservé en toute sécurité dans le casier de sécurité HJ12 au site DIC7, ce qui signifie qu'aucun d'entre nous n'a à se soucier de nos propres photos, prises par l'appareil photo désiré qui fuit. Mais si quelqu'un parvenait à sortir l'appareil photo et prenait votre photo, que pensez-vous qu'il verrait? Allez maintenant voir SCP-001, lequel est le vrai 001, et SCP-055, l'anti-mème pour plus des histoires les plus étranges de la Fondation SCP.